Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, son Fils Jésus-Christ et son Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Je me présente. D'ailleurs, Jésus aujourd'hui dans l'Évangile va se présenter aussi. Je suis le Père Richard Larose, missionnaire de la Consolata. C'est pas la première fois que je viens ici, mais je suis venu peut-être il y a 4 ou 5 ans. Entre-temps, il y a eu la COVID et j'étais aussi empêché de venir au Canada parce que j'étais au Congo. Je vous en parlerai davantage à mon homélie. Alors, nous sommes ici rassemblés pour vraiment écouter la parole de Dieu et pour vivre davantage son évangile. Nous sommes rassemblés en Église, dont Jésus est la tête et nous les membres vivants de son corps. Dans la joie de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle du salut, tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as accompli ce qu'annonçaient les prophètes depuis les temps anciens. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as confié ton Église à Pierre et à tes premiers disciples pour ouvrir largement les portes de ton royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit pour guider notre marche au milieu de la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu nous rassemble en son amour, qu'il nous éloigne de tout mal et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Chante avec nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui aiment. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna,
le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place, et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Hilcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, et je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur éternel, est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur éternel, est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel, ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers amis, ça me fait plaisir d'être ici au boulevard Gouin, au Tour Gouin, surtout que ce n'est pas la première fois. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui se rappelle de moi. Je suis venu ici. Je vais faire un peu comme dans l'Évangile, me présenter. Je ne suis pas le Christ, je suis un simple missionnaire de la Consolata. Je suis originaire des cantons de l'Est, si vous voulez. Et je fais ma mission en République démocratique du Congo. J'ai vécu là à peu près 35 ans. On a vu dans l'Évangile que Jésus demande aux apôtres qu'est-ce que les gens pensent de lui ou disent de lui. Nous aussi, on a besoin de demander qui sommes-nous, nous chrétiens. Quand Jésus a demandé cela, Pierre a répondu, justement, tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. C'est donc avec ce même esprit que nous célébrons aujourd'hui cette Eucharistie, en sachant que Jésus est le Fils de Dieu et en sachant que nous sommes ses disciples. Quand j'étais jeune, la mission voulait dire pour moi d'aller au loin, en Chine, aux Philippines, en Afrique, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, dans l'Église ou dans le monde, quand on parle de mission, on parle plutôt de mission sur la Lune ou de mission de paix ou autre mission. Mais de la mission, comme moi je l'entendais quand j'étais enfant, et peut-être vous aussi, ça on ne le comprend plus. On entend parler de mission, mais on entend moins parler de missionnaire. Je veux, moi, aujourd'hui, vous parler un peu de la mission, qui est encore de l'Église, et du missionnaire aussi. J'ai vécu à peu près 35 ans en Afrique. Quand j'ai été ordonné prêtre en 1972, j'ai été envoyé au Zaïre dans le temps, en République démocratique du Congo aujourd'hui. J'ai vécu la mission là-bas dans le temps, déjà, vous pensez, il y a déjà 50 ans, plus de 50 ans. J'ai vécu la mission comme on l'entendait, dans la brousse, peu développée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Même dans ma mission, moi, j'ai dû chasser les éléphants qui étaient derrière ma maison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, on a évolué. De toute façon, mais cependant, la mission reste toujours celle d'annoncer Jésus-Christ et de faire et de la vivre le plus possible quand on est là. Je suis resté là quelques années, ensuite je suis revenu au Canada, faire de l'animation missionnaire, faire de la formation. Et en 1984, je suis retourné au Zaïre. Et là, j'ai fait de la pastorale de brousse. Mais déjà, la mission avait changé. Il y avait une centaine de chapelles de brousse à visiter. J'ai fait de la pastorale de brousse pendant 3 ans, et ensuite j'ai été nommé formateur, c'est-à-dire former de nouveaux séminaristes congolais, à ce moment-là zaïrois, qui voulaient devenir missionnaires de la Consolata.
Ensuite, j'ai été nommé supérieur de la région. Ensuite, je suis allé à Rome comme conseiller général. Mais dans mon cœur, je voulais toujours retourner en Afrique. En 1999, je suis donc retourné en République démocratique du Congo. Ce n'était plus le Zaïre. En effet, le pays avait changé de nom. Laurent Désiré Kabila avait renversé le président Mobutu et avait repris le nom de République démocratique du Congo au lieu de Zaïre. Mais le pays était toujours le même. On a beau changer de nom, mais la réalité était à peu près la même. Alors, en 1999, je suis retourné au Congo, en République démocratique du Congo, et plus précisément à Naissou. Là, j'y ai travaillé 2 ans encore en pastoral. Je peux vous faire remarquer que moi, je n'ai jamais été curé. J'ai toujours été vicaire de brousse. Mais en 2002, j'ai été nommé administrateur de l'hôpital de Naissou. Je dois vous parler de cet hôpital de Naissou parce que j'y ai vécu, moi-même, j'y ai travaillé 15 ans. L'hôpital de Naissou a été fondé par un missionnaire de la Consolata argentin. C'était un dispensaire, mais aujourd'hui, c'est devenu un grand hôpital d'environ 190 lits. Un hôpital qui donne les soins généraux avec la maternité, une salle d'opération et aussi récemment avec un département de la cardiologie. Pour nous, missionnaires de la Consolata, l'hôpital Notre-Dame de la Consolata, Naissou, est très important parce que c'est une œuvre, entre autres, très significative qui démontre que le Christ nous aime et que l'Église, celle du Canada, celle de l'Italie, celle du monde où nous sommes, celle du Congo, prouvent leur amour envers les plus pauvres, envers ceux qui ont le plus besoin. C'est vraiment une œuvre de charité. J'y ai passé 15 ans de ma vie comme administrateur et plusieurs activités du Hall Notre-Dame d'ici du Canada ont été organisées en vue d'aider l'hôpital Notre-Dame de la Consolata de Naissou. Entre autres, on a développé dans cet hôpital le centre nutritionnel, toujours grâce à l'aide du Canada et aussi de d'autres pays, le projet de moto-ambulance, une nouvelle salle d'opération pour les césariennes, des soins spéciaux pour les pygmées. Là-bas, on appelle les pygmées les premiers Congolais. Ici, au Canada, on parle des Autochtones comme les Premières Nations, mais là-bas, on parle de premiers Congolais pour désigner les pygmées. On a construit des maisons pour les vieillards, pour les handicapés. Maintenant, récemment, on a mis aussi des panneaux solaires pour fournir l'électricité 24 heures par jour à tout l'hôpital, parce qu'avant, on avait seulement l'électricité de temps en temps quand on faisait marcher le générateur. Tous des projets qui ont été aidés par le Canada et spécialement par le Hall Notre-Dame. Toujours parce que cet hôpital est important à nos yeux, missionnaires de la Consolata du Congo et aussi du Canada. La mission de l'Église est toujours la même, c'est annoncer la bonne nouvelle et de la vivre et de la faire vivre. Je dois dire qu'au Congo, l'Église est vivante. Les missionnaires de la Consolata ont réussi en bonne partie leur mission. C'est-à-dire que plusieurs Congolais sont devenus aussi missionnaires de la Consolata. Et c'est une grande fierté pour nous quand
nous, missionnaires étrangers, nous pouvons laisser la place aux autres. On devient un petit peu comme Jean-Baptiste qui laisse grandir les autres et nous diminuons. D'ailleurs, nous restons comme étrangers, c'est-à-dire comme Européens ou Canadiens, on reste seulement 4, alors qu'au Congo, il y a au moins 30 missionnaires de la Consolata qui travaillent. La plupart d'eux sont Congolais ou bien Africains aussi, des Kenyans, Tanzaniens. C'est pour dire que la mission évolue et que malgré tout, des difficultés qu'on a, on a certains succès. À Kinshasa, nous sommes dans 2 grandes régions, si vous voulez, celle de Kinshasa et celle du nord-est du Congo. À Kinshasa, nous avons 4 paroisses dans les milieux populaires. Elles ont de la difficulté à vivre, on demande toujours de l'aide aussi pour aider, continuer notre œuvre missionnaire. Dans le nord-est, là où je suis, là où on a l'hôpital de la Consolata, nous avons aussi des paroisses, 3 paroisses. Naissou est la paroisse là où il y a l'hôpital. Il y a environ 80 chapelles dont on s'occupe. Il y a aussi Bayenga, dans le diocèse de Wamba, là où il y a une trentaine de chapelles et aussi 18 groupements de pygmées dont on s'occupe. À Isiro comme tel, qui est la capitale de la province du Haut-Wele, il y a la paroisse Somana, avec quelques chapelles, avec ses écoles et ses structures. Nous avons aussi un centre nutritionnel, un centre pour enfants, qui reçoit chaque jour une trentaine d'enfants mal nourris, des fois 50, qui a une école primaire et maternelle, qui s'occupe aussi des prisonniers, de visite des prisonniers. Et nous avons la maison Procure, qui est là pour aider nos missionnaires qui sont de passage et qui ont besoin d'une procure. Pour ma part, je suis presque retraité, mais un retraité active. Je suis à Isiro pour m'occuper justement de notre maison Procure. Je suis maintenant au Canada parce que je dois subir un traitement pour un cancer de la peau que j'ai eu, mais j'espère que bientôt je retournerai au Congo. Notre défi aujourd'hui comme missionnaire, et spécialement comme missionnaire de la Consolata, c'est de nous rendre de plus en plus autonomes. C'est pour ça que dans notre maison, nous avons fait une maison d'accueil pour accueillir des visiteurs, pour faire des fonds, afin de payer pour le subvenir aux besoins de nos missionnaires, de nos paroisses, et surtout de la formation. À Kinshasa, nous avons un séminaire, et d'une vingtaine de séminaristes, et la formation, ça coûte cher, alors nous devons essayer de subvenir à leurs besoins, et c'est dans ce sens-là que nous avons ouvert une maison d'accueil à Isiro, et c'est moi qui en suis le responsable pour le moment. Alors même après avoir quitté l'hôpital Notre-Dame de la Consolata, je me sens toujours intéressé pour tout ce qui regarde l'hôpital et tous ses projets. Maintenant, le prochain projet que nous faisons, ce sera pour
faire avoir creusé un puits artésien pour avoir de l'eau pour l'hôpital, parce que dans le moment, nous allons à une source, mais cette source est insuffisante vu que la population grandit et il manque d'eau. Alors, c'est un peu cela que je fais. Dès que je retournerai, j'espère, au mois de mars, je pourrai continuer cette œuvre. Je vous invite donc à participer à notre œuvre. Vous nous connaissez, je pense qu'il y a souvent des missionnaires de la Consolata qui viennent ici. Alors c'est avec grand plaisir que nous pouvons venir célébrer avec vous et célébrer la mission. Je vous dis mille merci pour tout ce que vous faites et continuez à nous aider avec vos prières, votre soutien de toutes sortes. Continuons notre Eucharistie avec reconnaissance dans le cœur pour tout ce que le Seigneur fait et parce que nous avons connu davantage Jésus-Christ, celui qui nous donne la vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, nous les viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la Sainte, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a confié à Pierre et à ses disciples les clés de son royaume. Notre prière ouvre les portes de ce royaume pour laisser monter vers Dieu les besoins de l'Église et du monde. Demandons au Seigneur de répondre à nos appels. Seigneur, réponds à nos appels. Pour le synode institué par le pape François, afin que les réflexions de millions de croyants et croyantes dans le monde donnent à l'Église un souffle nouveau et ouvrent des voies originales d'évangélisation. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour l'année pastorale qui commence, afin que l'affirmation de Pierre à l'égard de Jésus inspire les personnes chargées de conduire à la foi les catéchumènes et les autres chercheurs de Dieu. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les jeunes et les adultes qui entreprennent une année scolaire, afin que leur désir d'acquérir des connaissances soit comblé et les prépare à servir généreusement les citoyens et citoyennes d'aujourd'hui et de demain. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les personnes pauvres et malades, pour les victimes de violences, dont celles de la guerre, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des gens qui les soignent et les aident à bâtir un monde meilleur. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les membres de nos communautés, afin que leur foi au Christ et leur engagement en Église se renouvellent chaque fois qu'ils font mémoire de Jésus, le Fils de Dieu. Prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les résidents et les résidentes des Tourgouins, pour tous ceux qui sont présents ici et ceux qui sont dans leur chambre, afin que le Seigneur soit toujours près d'eux et leur manifeste son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, réponds à nos appels. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a demandé notre collaboration pour ouvrir les portes de ton royaume et construire ton Église au milieu du monde.
Ouvre nos cœurs à ton esprit pour que nous puissions accomplir notre mission avec audace et ingéniosité. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et de ses bénédictions. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Tu es seul, Seigneur Dieu.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Joseph Alamano et tous les saints qui ont fait de toi, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Nous savons que nous sommes les fils de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons prier comme Jésus lui-même nous a montré. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car la parole appartient à lui, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne-nous un signe de paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement la parole de celui qui dit. Ancienne de la communion, qui mange ma Ma chair chair et et boit bois mon mon sang, sang à la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Le corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bon dimanche. Merci.